Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de destinée, de route, de chemin. Ouais, on parle vraiment pour moi de personnes qui ont l'impression, en tout cas, de vivre tout le temps des relations compliquées. On a tout le temps cette impression que on est tout le temps en crise au niveau sentimental, qu'on n'arrive pas à se construire, qu'on n'arrive pas à trouver une stabilité. Pour certains, on se dit peut-être c'est mon destin, hein. Peut-être que je suis né pour souffrir, peut-être que je suis né aussi pour traverser ce genre de situation. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu en train de perdre d'espoir par rapport à leur vie sentimentale, peut-être par rapport à quelqu'un en particulier. On parle vraiment pour moi de personnes qui n'arrivent pas à trouver de solution pour sortir un peu de cet état d'esprit. On est vraiment dans ce truc où peut-être que je suis en train de vivre toutes ces choses pour quelque chose de bien précis, peut-être qu'il y a quelque chose à la clé, peut-être que toutes ces épreuves ne sont pas là pour rien. On essaie un peu de relativiser, on essaie quand même de rester droit dans notre tête, on essaie en tout cas de faire le vide, de chasser les pensées un peu négatives, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. On parle vraiment pour moi de portes qui vont s'ouvrir, d'opportunités qui vont se présenter, on parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de chercher des solutions, qui sont en train aussi pour certains de chercher des réponses, à savoir pourquoi on vit toutes ces choses, pourquoi peut-être j'ai l'impression de vivre plus d'épreuves que d'autres. Ouais, on parle vraiment pour moi d'une situation où pour certains on est vraiment dans l'optique où j'ai besoin de me construire, il faut que je puisse fonder une famille, il faut que je puisse savoir ce que j'ai pas fait, ce que j'ai mal fait, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi beaucoup de questions qui font qu'on a un peu du mal à garder le calme, beaucoup de questions qui font qu'on a un peu du mal aussi à se focaliser, à rester dans le moment présent. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on parle de quelque chose qui vient de plus loin. Peut-être quelque chose qu'on a vécu dans le passé, peut-être en lien avec des parents. En tout cas, il y a vraiment une histoire de karma dans tout ça, une histoire où, voilà, on a été bloqué, choqué, bouleversé par quelque chose qui a pu se passer dans l'enfance. Et pour certains, c'est pour ça qu'on est un peu en train de tourner en rond. C'est pour ça qu'on n'arrive pas peut-être à trouver notre place. Pour certains, on parle vraiment pour moi d'une situation où on a un peu l'impression qu'il faut qu'on puisse faire le deuil d'une partie de notre vie. Il faut qu'on puisse faire le deuil, j'ai envie de dire, de certaines choses qui ont pu se passer, de choses avec lesquels on a un peu du mal en ce moment. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont besoin de se libérer de certaines choses. Et c'est vrai que là, on est en train de chercher des solutions, on est en train de faire un travail. Pour certains, il faut que je puisse me nettoyer, il faut que je puisse sortir de tout ça pour que je vive en tout cas de meilleures relations, pour que je sois vraiment en contact avec des personnes beaucoup plus saines, des personnes qui pourront me correspondre. On parle vraiment pour moi d'une situation où on se dit tout ça, on fait des efforts, on essaie en tout cas de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on essaie en tout cas de toujours faire de notre mieux, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, même au niveau, j'ai envie de dire, de la famille, de l'entourage, des amis. Mais pour certains, il y a vraiment ce truc où j'ai hâte de voir ce nouveau départ arriver vers moi. J'ai hâte de voir en tout cas les choses changer, les choses se transformer, les choses bouger pour moi. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu en crise, j'ai envie de dire, de façon un peu constante dans leur vie. Il n'y a jamais rien qui va. Même si j'ai l'impression de faire un pas, même si j'ai l'impression en tout cas que les choses bougent, on a l'impression que c'est pas encore assez ou qu'on n'est pas encore arrivé ou réellement là où on doit être. On parle vraiment pour moi de personnes qui se sentent un peu perdues parce que d'un côté je me dis que voilà, peut-être qu'il faut que je puisse faire le deuil de certaines choses pour que je puisse voir de nouvelles situations se présenter à moi. Mais dans l'autre sens, il y a quand même ce truc où on espère quand même recevoir des nouvelles. On espère quand même en tout cas pouvoir correspondre avec quelqu'un. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui au fond se disent peut-être que c'est possible, mais j'ai pas trop envie d'y croire, j'ai pas trop envie de me faire de faux espoirs non plus, de peur de souffrir par la suite. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de s'ouvrir, de personnes pour moi qui sont en train de se transformer, qui sont en train d'évoluer. On est vraiment dans ce truc où j'ai vraiment l'impression peut-être que cette histoire ne menait à rien,
J'ai vraiment cette impression, peut-être que je me suis peut-être un peu fait des films par rapport à ce que je devais vivre avec cette personne. Est-ce que c'était réellement quelqu'un qui m'était destiné? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui la situation va avancer? Est-ce que les choses vont vraiment s'améliorer? On parle vraiment pour moi de personnes qui ont certains ressentis. On sent que d'un côté, vous voyez, on s'est un peu fait des illusions sur certaines choses, mais de l'autre côté, on a cette certitude que les choses vont avancer. On parle vraiment pour moi de personnes qui essaient un peu de rester droit. On essaie de se dire, bon, c'est pas grave, il faut que je continue, il faut que je puisse quand même, en tout cas, me focaliser sur autre chose, que je continue à avancer, histoire de ne pas rester, en tout cas, dans toutes ces énergies négatives. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui, on est comme en train d'avancer, mais on est comme en train de traîner, vous voyez, un chariot derrière nous, on a comme un boulet attaché à nos pieds. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a vraiment du mal à couper avec certaines choses, on a vraiment du mal à laisser, j'ai envie de dire, une certaine situation, une certaine personne derrière nous pour qu'on puisse arriver avancer, arriver à nos fins. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on vous dit que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est sûr, c'est souffrant, c'est sûr qu'il faut qu'on puisse faire le deuil de certaines situations, peut-être même le deuil de certains comportements, mais pour certains, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous construire par la suite. C'est vraiment le fait de couper avec certaines choses un peu négatives que vous avez vécues dans votre passé, que vous pourrez vraiment vous construire, que vous pourrez vraiment en tout cas repartir sur de bonnes bases, comme vivre une transformation, en tout cas voir les choses changer pour vous. On parle vraiment pour moi de personnes qui ressentent au fond que je sens que c'est pas complètement mort. Je sens qu'il y a quand même quelque chose à faire au niveau sentimental, que j'ai encore le temps de me construire. Mais pour certains, c'est vrai qu'on est un peu en train de perdre espoir. Là, j'ai un homme, j'ai vraiment quelqu'un pour moi qui est en train de se dire, tu vois, il faut pas que je me fie seulement, j'ai envie de dire, à tout ce que j'ai vécu de négatif dans ma vie, dans le passé, au niveau sentimental. Il faut quand même que j'essaie de me focaliser sur le positif pour que je puisse peut-être même attirer le positif. Mais pour certains, on est vraiment, j'ai envie de dire, dans l'espoir de voir quelque chose revenir, quelqu'un revenir, une situation se représenter. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a vu tellement de trahison en étant jeune. Ça peut être par rapport à des parents, ça peut être aussi des relations dans lesquelles on était et qui ne se voilà, qui n'ont pas abouti réellement à quelque chose de vraiment stable comme on l'attendait. Et pour certains, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer. C'est vraiment ce truc ou cette idée où voilà, mes parents, enfin, chez mes parents ou tu vois, dans la famille, il y avait beaucoup de trahison, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que, voilà, au niveau de l'amour, ben, c'était un peu compliqué. Ça peut être aussi des grands-parents. On parle vraiment pour moi d'une situation où on est vraiment dans ce truc. Il y a toujours eu des trahisons, donc il y aura toujours, il n'y a jamais vraiment d'amour sincère. Il y a vraiment quelque chose qui va me permettre, en tout cas, de partir sur de nouvelles bases. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont besoin d'arrêter, de lâcher une croyance, de faire tomber certaines barrières pour qu'elles puissent vraiment être dans l'amour. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où les histoires de triangulaire, les histoires où il y a toujours un qui trahit l'autre, pour moi on a vécu ça énormément de fois, on a vu ça aussi énormément de fois dans nos vies et c'est pour ça qu'en ce moment ben, on ressent le besoin de faire une pause, on ressent le besoin en tout cas de prendre du recul parce que pour certains je vois que on peut être en couple, on peut j'ai envie de dire être dans une relation un peu stable mais au fond on se dit que voilà je peux pas aller j'ai envie de dire vers cette personne peut-être que je peux voir en secret parce que pour moi c'est quelqu'un qui est en couple et qui voit quelqu'un en secret, je peux pas aller dans cette direction, je peux pas laisser j'ai envie de dire parler mes sentiments, je peux pas laisser parler mon cœur parce que bah, justement bah, ça a dû se passer dans la famille et je n'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs et même si j'ai de l'amour pour cette personne et même si je sens que cette personne elle m'est destinée que je peux faire quelque chose de bien avec elle, bien vu tout ce qui s'est passé j'ai envie de dire dans mon enfance ou bien dans mes autres relations sentimentales, je préfère un peu bloquer, je préfère un peu mettre cette situation de côté, mettre cette personne de côté, ne pas aller vers elle plutôt que de faire du mal à la personne avec qui je suis. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont vécu ce genre de situation en étant jeunes, qui ont été spectateurs de ce genre de choses et qui aujourd'hui en tout cas se retiennent d'aller vers la personne de leur cœur justement. Je préfère rester, me faire un peu souffrir, rester en tout cas avec mes doutes, mes hésitations, à me demander est-ce que demain sera meilleur plutôt que de me mettre en action parce que ce genre de choses s'est déjà passé et que voilà, il y a eu comme un choc, il y a eu comme une blessure, quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière nous. Pour certains, c'est vraiment ce qui nous empêche en tout cas de vivre des relations vraiment saines, d'être vraiment avec la personne qu'on aime pour certains, parce que pour moi, il y a vraiment de l'amour. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est vraiment en crise dans son couple. On est avec quelqu'un, mais on est en crise. On est avec quelqu'un, mais on se sent pas bien. On a envie d'arrêter, mais on continue quand même. On parle vraiment pour moi de personnes qui
garde une certaine ligne de conduite. C'est pas grave, ça me plaît pas, c'est compliqué, ou je n'aime pas cette personne, ou je l'aime plus, ou il n'y a plus rien, ou je me sens pas d'avancer avec elle, ou même de construire quelque chose avec elle. Mais je continue quand même parce que je n'ai pas envie peut-être de trahir comme j'ai vu les autres trahir. Je n'ai pas envie de me mettre dans des positions, en tout cas, qui font du mal aux personnes autour de moi. Donc j'ai vraiment quelqu'un pour moi qui décide de souffrir, qui décide en tout cas de se retenir parce qu'on me montre que c'est quelqu'un qui va mettre une pause à ce genre de comportement, qui va mettre une pause à cette relation, mais c'est quelque chose qui va lui demander du temps, le temps qu'il lui-même fasse tomber un peu les masques, qu'il laisse aussi les barrières de côté, les pensées limitantes, pour qu'il puisse véritablement, en tout cas, s'ouvrir à l'amour et s'ouvrir à la personne qu'il aime réellement. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.